questions restent sans réponse. On On se demande encore ce qui s'est vraiment passé et pourquoi. On a décidé de reprendre le fil de l'enquête et de tout réexaminer. Les circonstances, les mobiles, le pourquoi des faits. On s'est penché sur les décès de Scott Young et Boris Berezovsky. On savait qu'ils étaient proches. Ils faisaient partie d'un groupe d'amis qui dînaient ensemble régulièrement. Il y avait un homme appelé Paul Castle et un certain Robbie Curtis. Tous les quatre étaient morts dans des circonstances très suspectes. Deux d'entre eux étaient tombés sous un métro londonien. Un autre avait chuté du haut d'un bâtiment, à quelques années d'intervalle. Quand on s'est intéressé à Boris Berezovsky, on a trouvé de plus en plus de preuves indiquant que les gens qui lui étaient proches étaient eux aussi morts dans des circonstances troublantes, notamment Litvinenko et Patarkatsishvili. On a commencé à tirer sur un fil et on a découvert une série de décès reliés entre eux. Deux avocats étaient liés à Scott et Boris. Stephen Curtis, le premier, est mort dans un accident d'hélicoptère. He told his uncle a fortnight before he died, if anything happens to me in the next 2 weeks, it won't be an accident. Stephen Moss, l'associé de Curtis sur de nombreux dossiers dont il se chargeait au nom de Boris et Badri, est mort 6 mois plus tôt d'une crise cardiaque. On allait de découverte en découverte. Tiens, encore un individu qui fréquentait les mêmes milieux ou qui est mort dans des circonstances suspectes. Gareth Williams enquêtait apparemment sur les réseaux russes de blanchiment d'argent. Son corps a été placé à l'intérieur d'un sac de sport qui lui-même a été déposé dans sa baignoire. Gareth got himself into that bag, and once in that bag, he died. Oh! C'est complètement insensé. Yuri Golubev, le cofondateur d'un géant pétrolier russe, est également mort d'une crise cardiaque. Igor Ponomarev, un diplomate russe, s'est effondré après un opéra à Londres. Ça prenait de plus en plus d'ampleur. C'était une histoire glaçante dès le départ, mais elle prenait un tour encore plus inquiétant après chaque découverte. Wealthy Russian exile and whistleblower Alexander Perepelichny dropped dead while jogging the latest Kremlin crime scene. British police ruled out foul play. L'affaire la plus rocambolesque sur laquelle on a enquêté est celle impliquant un scientifique. Il faisait partie de l'équipe qui avait découvert le poison dans le corps d'Alexander Litvinenko. Il est mort par suicide, même si il a été poignardé à mort avec 2 couteaux distincts. C'est du délire, du grand délire. On a commencé à établir les liens entre ces individus, le Kremlin, le FSB et le crime organisé russe. À la fin, on a été en mesure de mettre 14 noms sur notre liste. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de cette série TV que je viens de regarder, une série documentaire en 6 épisodes qui s'appelle « Il était une fois Londongrad ». Alors, c'est une très très bonne série, parce qu'il y a 6 épisodes très courts, très succincts, où les faits sont dénoncés. Donc, c'est très rapide, 6 épisodes de 25 minutes. Et surtout, c'est une série qui parle de 14 meurtres. Alors, les 14 meurtres, on ne va pas les voir, mais on va voir les meurtres les plus médiatiques qui sont passés sous silence par les autorités judiciaires anglaises. Parce qu'en fait, les meurtres se passent à Londres. D'où le titre, il était une fois Londongrad, quoi, en fait. Et donc, on va voir que ces meurtres, ils sont couverts par la police. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître, la métropolitaine à Londres. Et il y en a aussi dans les régions, quelquefois, là. Et en fait, ces meurtres sont commis sur des ressortissants russes. Alors, vous avez des oligarques, des hommes d'affaires, des blanchisseurs, des lanceurs d'alerte, des espions aussi. Tous en lien avec un fil d'Ariane avec la Russie. Alors, ces meurtres, on peut se demander par qui ils sont commis, mais certains sont des vrais artistes dans les assassinats, parce que vous allez voir dans les enquêtes, la police conclut toujours à tous les coups, circuler, il n'y a rien à voir, c'est des morts naturelles.
Alors, il y a des cas, par exemple, je ne vais pas vous dire ça tout de suite, mais on va voir ça après, quand je vous expliquer un peu qui sont les principaux personnages. Alors, donc, il y a des meurtres, vraiment, ça relève de la science-fiction, et là aussi, la police dit que c'est quelque chose de normal. Donc, vous voyez, donc c'est pas normal. Et donc, on a beaucoup de personnages. Hein. Donc, on a l'équipe de journalistes de BuzzFeed, anglais, qui est américaine, qui vient à Londres, qui met en place une équipe d'investigation pour ces meurtres. On a un comité des services secrets, j'ai oublié le nom, mais c'est aux États-Unis. Donc, lui, il parle de stratégie gouvernementale d'assassinat. Et ils remettent un rapport. Et donc, les Américains ne sont pas cons. Ils ont compris que les Russes, ils sont en train de faire le nettoyage à Londres. Vous avez le comité sénatorial de renseignement anglais, là on va voir un personnage qui lui dit qu'ils ont ils ont mis une commission d'enquête et à la fin, quand ils ont convoqué les responsables leur ont fait comprendre, vous devez vous taire, il ne faut pas répondre aux questions qui puissent soulever des interrogations et des hypothèses. Vous avez la police sur le terrain qui dit que tout est normal, ce sont des meurtres, pas des meurtres, ce sont des suicides et qu'il n'y a pas d'explication. Alors qu'il y a des explications. Et je vous en donner quelques cas où ça pose interrogation sur certains personnages. Et tout ça, c'est bien ficelé. Alors, BuzzFeed, il a obtenu le prix Pulitzer parce que, en fait, je ne vais pas vous dire ça tout de suite parce que c'est à la fin qu'on comprend pourquoi ils ont obtenu ce prix Pulitzer. Donc, on va commencer avec un personnage. Je vais vous dire les grandes lignes des épisodes, hein, sans entrer dans les détails. Alors, toute l'affaire commence avec Scott Young. Scott Young, c'est un petit blanchisseur d'argent de la mafia anglaise et qui va travailler avec Boris Berezovsky. Alors, Boris Berezovsky, c'est un oligarque russe, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, il a fui la Russie, comme le patron de Yukos. Et il a fui la Russie parce qu'en fait, il était Premier ministre sous l'époque de Boris Yeltsin. Vous savez, le gros, là, qui boit beaucoup, là. Et qui a avec Berezovsky, donc Berezovsky va jouer son entrée en jeu parce que c'est un oligarque. Vous savez qu'à l'époque de Boris Berezovsky, c'était les oligarques, hommes d'affaires mafieux qui gouvernaient la Russie. C'est toujours comme ça en Russie à l'heure actuelle. Et donc il va manœuvrer et il va placer Poutine au pouvoir. Donc c'est grâce à Berezovsky. Alors Boris Berezovsky, lui, il a des idées dans la tête qui sont pas bonnes pour la Russie. Lui, ce qui lui compte, c'est gagner plus d'argent. Alors il faut savoir que dans les épisodes, on découvre qu'il a 10 milliards d'actifs et qu'il va en perdre 9 et qu'il va fuir la Russie, il va en rester plus qu'un. Et donc lui, il a mordu à la main de Poutine. Donc Poutine, il n'a pas renvoyé l'ascenseur parce que Poutine lui dit qu'il faut faire le nettoyage. Mais c'est son nettoyage à lui, c'est pas le nettoyage dans le sens où le pays va devenir propre. Donc il y a une broutille, il n'est pas d'accord, il devient un opposant, Boris Berezovsky, il fuit. Et donc il arrive à Londres, donc il est avec Scott Young. Scott Young, lui, donc, comme je dis, blanchit le pognon, le fric, l'argent sale. Et on découvre dans l'épisode que Londres est inondé d'une merde d'argent sale, quoi. C'est ce qu'on voit, quoi. On voit des fêtes organisées par Berezovsky, on voit Litvinenko, le colonel là, qui a dénoncé Poutine parce qu'il a une liste de noms d'assassinats à commettre qu'il n'a pas voulu faire. Qui s'est réfugié à Londres aussi. On voit Lugovoy, un autre espion russe. On voit des grosses têtes russes, quoi, des mafieux, quoi, qui sont à Londres. Et Londres, en fait, c'est une place où on peut dépenser de l'argent pour faire la fête. Voilà, tout simplement. Et donc, tous ces gens, surtout Boris Berezovsky, lui, on va le retrouver pendu dans sa salle de bain. C'est pas un meurtre. Scott Young, lui, il va perdre l'argent dans un investissement dans le projet de Moscou. Il va être suicidé du 4e étage, il va se sauter, il va tomber sur les grilles de la résidence. On a un lanceur d'alerte, Peshivili, là. C'est le 5e ouais, dans la série, je pense, ouais, dans le 5e épisode. Lui, c'est un lanceur d'alerte, un homme d'affaires, qui va dénoncer un agent du fisc pour une fraude fiscale de 7 milliards de roubles. Imaginez, 7 milliards de roubles. Et en fait, cet agent, il est corrompu, et en fait, c'est le fisc qui va rembourser des mafieux. Donc ça, c'est pas mal non plus, cette affaire. Lui, on va le retrouver, il part faire son jogging, et après son jogging, il tombe par terre. C'est une mort naturelle, mais c'est pas une mort naturelle, parce qu'il y a des scientifiques, des biologistes qui émettent l'hypothèse qu'il a été
empoisonné par un virus, par des microbes d'une plante, quoi. Et puis on a surtout le dernier cas, alors lui c'est la cerise sur le gâteau, c'est un agent du MI6, un génie de l'informatique et des mathématiques, qui est cryptologue, donc c'est-à-dire qu'il est dédié au décryptage des communications étrangères, et il travaille pour le MI6 et pour le GHCQ. GHCQ c'est l'équivalent de la NSA, et donc lui, il habite dans un appartement du MI6, et c'est un sportif, hein, tout va bien et tout, et on le retrouve après donc il vient pas travailler après ses vacances, il reprend pas son poste, et le service attend une semaine avant d'aller perquisitionner chez lui avec la police, et là il le découvre, il le retrouve dans un sac North Face, un grand sac, et dans ce grand sac, comment vous expliquer, il est rentré dedans, accroupi, et le sac il est fermé de l'extérieur avec un cadenas, et ça c'est après une semaine qu'on découvre ça. Et donc, on retrouve une clé de cadenas à l'intérieur du sac. Donc, vous voyez, la prouesse, je ne sais pas comment il a fait, pour fermer un sac de l'extérieur. Et sur ce sac, il n'y a pas d'empreinte ADN, il n'y a pas d'empreinte d'identification des mains, et cette de main, elle est propre. Il n'y a pas d'ADN, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de traces des doigts. Elle est propre. Et bon, en fouillant un peu sur Internet, on découvre aussi que dans cet appartement, il n'y a pas de porte, ils ont enlevé toutes les serrures des portes. Et en fait, il y a eu une intervention extérieure pour pouvoir assassiner un agent du MI6, quoi, un agent des services secrets, quoi. Et il y a aussi des hypothèses qu'on émet, c'est qu'il a sûrement dû découvrir qu'il y avait un autre agent russe qui travaillait pour le MI6, pour le GHCQ. Et en fait, de toute façon, c'était ingénieur, ils l'ont fait effacer de la surface de la Terre, quoi. Et donc, on voit, et en fait, la police, sur ce coup-là, il dit qu'ils sont passés une semaine à tapisser les murs, à rechercher des preuves, ils n'ont rien trouvé du tout. Et ils disent que c'est normal, qu'il s'est suicidé. Cet homme s'est suicidé tout seul, il s'est enfermé dans un sac, fermé à clé, à cadenas de l'extérieur, il n'y a pas de trace ADN, il n'y a pas de trace d'identification des mains, il n'y a rien. Il n'y a pas de preuve, quoi. Donc, ils disent que c'est normal. Et tous ces cas, ils sont normaux, quoi. Et puis, en fait, donc, il y a les 14 meurtres. La presse n'en parle pas. C'est quelque chose de normal. Et tout va exploser. Toutes ces affaires de meurtre vont exploser quand Poutine, ils vont foirer sur Skripal et Yulia, sa fille, à Londres. Ils sont dans un square et ils vont mourir. Enfin, il y a une tentative de meurtre dans ce square. Et en fait, dans cette histoire, il y a un SDF qui est mort parce que lui faisait des poubelles. Il a trouvé le récipient qui avait le polonium là, pour tuer Skripal et sa fille. Et il y aura une victime. Et en fait, toute cette affaire explose, c'est quand ils ont ils ont foiré le meurtre de Skripal, les Russes, quoi. Et là, les gens se sont dit, les journalistes, les autres, les concurrents, ils se sont dit, mais oui, il y a eu 14 meurtres avant, il n'y avait pas d'explication de la police, tout s'explique. Et là, et grâce à ce premier meurtre, et puis après il y avait Litvinenko ici, là aussi ça a encore explosé avec les anciens meurtres, et bien là ils ont obtenu le prix Pulitzer grâce aux Russes, quoi. Donc cette affaire, les 14 affaires, ce sont des belles affaires, ce sont des artistes qui tuent, qui assassinent très très bien sans laisser de traces. Vous allez voir, c'est comme dans comment dire, comme l'horlogerie là, ceux qui font des montres, c'est du travail d'orfèvre. Et donc vraiment les meurtres ils sont, je veux dire vraiment, moi je suis pas un spécialiste des meurtres, je fais pas ce genre de choses là, mais quand on voit les techniques qu'ils utilisent les Russes, à part le polonium et tout, je dis bah c'était une équipe vraiment professionnelle, parce que voilà. Donc on sait que pour Skripal et pour c'est le GRU, c'est l'armée ou le FSB qui ont commis ces meurtres, mais pour les autres on ne sait pas c'est qui. Et alors vous avez donc les 14 enquêtes sont appuyées, comme je vous ai dit au début, par un service de renseignement américain, hein, donc stratégie gouvernementale pour tuer les opposants. Et vous avez aussi Bill Crowder, un opposant à Poutine. C'était il était le patron d'un fonds d'investissement en Hermitage en Russie, le plus important. Lui, ils l'ont expulsé manu militari en disant que c'était une menace pour la sécurité nationale. Et en fait, tous ces meurtres sont couverts par les services de sécurité anglais. Et vous allez voir des policiers qui mettent des hypothèses abondamment incroyables. Hein. Ça dépasse la science-fiction. Hein. Vous allez voir, hein, vous allez voir. Mais en tout cas, je vous conseille d'aller voir cette super série, 6 épisodes.
Ça vaut vraiment la peine hein, de voir comment les Russes tuent les opposants, les gêneurs, les membres du service secret, les oligarques. Et je vous mettrai le lien dans la vidéo, vous pouvez télécharger les épisodes. Alors cette série passe actuellement, ou a passé actuellement sur Canal+ Doc, mais vous pouvez la télécharger gratuitement sur internet, hein, je vais vous donner un lien. Et c'est comme ça en fait que j'ai découvert cette série. Moi j'avais l'IPTV, j'ai regardé Londongrad une fois, j'ai pas compris de quoi il s'agissait. Puis je me suis dit quand j'ai le temps, je vais télécharger les 6 épisodes. Et là en fait il faut regarder le premier épisode jusqu'au dernier épisode. Et le dernier épisode c'est le summum, c'est la série sur le gâteau et vous allez voir. Je ne veux pas vous raconter mais regardez-la, vous n'allez pas regretter. Et c'est vraiment une belle série, bien documentée, bien fouillée avec des rapports des services secrets, des meurtres, des rapports d'autopsie du coroner anglais. Et c'est vraiment des meurtres et il y a des gens au pouvoir, j'ai pas peur de le dire, hein, j'ai pas les preuves, mais il n'y a pas que moi qui le dis, vous allez le voir, qu'il y en a qui touchent de l'argent. Et je sais pas si Boris Johnson, à l'époque le Premier ministre, touche de l'argent, mais il y a des membres du service de sécurité qui ne veulent pas faire la lumière sur les meurtres, qui couvrent les meurtres. Couvrir le meurtre, c'est comme un complice quoi pour moi. Et vous allez voir, il y a beaucoup de corruption dans ces affaires, voilà. Donc regardez bien et vous allez bien vous amuser. A murder investigation being launched into the death of another Russian on British soil. He told his uncle a fortnight before he died, if anything happens to me in the next 2 weeks, it won't be an accident. Мама, не вернусь, прости, я не один. Пули как грибы, в поле не растут. Спущенные штаны меня выдают. Пушки Маузер, гангстер Тайзер. Денежки на стол, я этой ночи супервайзер. Время умирать, время выпускать когти. Londres baigne dans une mer d'argent sale. Не время умирать, время выпускать когти. If you deal with somebody who has a very suspicious track record, someday it will come back to haunt you. Улицы кишат духом враждующих миров. На моем плече набитая, на все готов.